Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auquel je tiens beaucoup. Alors c'est un tarot qu'on vient de m'offrir pour mon anniversaire. Donc c'est mon chéri qui me l'a offert, donc j'y tiens beaucoup. Et en plus, c'est un tarot qui finit ma collection de tarots sur les abeilles. Alors, il s'agit du Sacred Wisdom of the... Non, Keeper of the Sacred Bee Tarot. Voilà, donc c'est un tarot qui est fait avec des... C'est un tarot qui est fait de photomontage, hein. C'est, on va dire, vraiment, cette série de jeux, c'est, je pense, euh, les seuls jeux qui me plaisent vraiment, ceux qui utilisent donc des photomontages. En général, j'aime pas trop. Donc ils ont fait 3 jeux. Alors le premier jeu était un tarot, que voici. Donc je vous le remontrerai en fin de vidéo, pour ceux qui veulent le voir. Ensuite, ils avaient fait un oracle, que voici, un oracle qui est basé sur les éléments. Donc toujours pareil, avec comme thème des collages sur la nature et principalement sur les abeilles. Et là, dernièrement, ils ont sorti donc le Keeper of the Sacred Bee Tarot, que voici donc. Il arrive dans une jolie boîte en dur que voici. Voilà, sans code barre, de très bonne qualité. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc, il s'ouvre complètement. Donc, ça ne s'arrête pas là. Ça s'ouvre complètement et ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment des boîtes de très bonne qualité. Donc, l'intérieur est joliment décoré. Voilà, si vous voulez reposer et lire, n'hésitez pas. C'est de l'anglais, je vais éviter le massacre, moi. Voilà, pour ce qui est de la boîte, le guidebook. Le guidebook, il est entièrement en anglais et en noir et blanc. Et il possède 104 pages. Et donc, pour chaque arcane, il y a la liaison qui est faite avec les éléments. C'est un jeu qui utilise beaucoup les éléments et également il y a beaucoup de géométrie sacrée dans ce jeu. Voilà, et après, bon, il est entièrement en anglais, hein. Il y a quelques tirages qui sont proposés, assez intéressants, je trouve, hein. Je vais vous montrer au moins les tirages. Alors, vous avez un tirage à 3 cartes traditionnel. Vous avez ensuite un tirage à 7 cartes qui a l'air assez intéressant. Voilà. Et vous avez également encore un autre tirage, cette fois à 5 cartes, qui ressemble un peu au tirage en croix. Et on finit avec un dernier tirage à 6 cartes. Voilà. Et après, donc, on passe à l'interprétation des arcanes. Alors, pour chaque arcane, par exemple, pour les arcanes majeurs, voilà, vous avez un petit texte pour chaque arcane majeur. Vous voyez, plus ou moins grand en fonction de l'arcane. Voilà. Et pour les arcanes mineurs, c'est un peu plus succinct, mais ça suffit. Voilà. Voilà, donc pour le guidebook, c'est un tarot qui suit vraiment le rider au niveau des illustrations. Donc vous pouvez utiliser un bouquin sur le rider et ça fera très bien l'affaire. Contrairement à ce tarot, premier tarot qu'ils avaient fait, donc au premier jeu, où là ils avaient pris des petites libertés et où c'était un tarot qui suivait le rider, mais qui avait quand même, où il s'était pris quand même, voilà, il fallait quand même un peu d'entraînement. Là, on reste assez fidèle au rider. Voici le contour qui est d'un violet, violet bleuté, j'ai envie de dire. Voilà. Voici le dos, qui est magnifique. Oui, on voit les abeilles en relief. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité, très épaisses, tout en étant souple. Vraiment de très bonnes cartes. Et qui chantent. Voilà. Alors c'est parti pour la présentation. Donc si on le compare à un Grimaud, c'est des arcanes qui sont un peu plus grandes, hein, que ce soit au niveau de la largeur, mais au niveau de la hauteur également. Et voici donc la présentation. Il est très coloré.
Mais on suit quand même, vous voyez quand même le rider, hein. La papesse, le voile du mystère, l'impératrice, la fertilité, les futilités aussi, l'empereur, le hiérophant. Alors c'est sûr, c'est quand même, c'est pas un rider, un copier-coller, il a sa propre âme, mais voilà, on reste quand même assez proche, je trouve, visuellement d'un rider, hein. Le chariot, la force. Il y a des effets de relief, je trouve, principalement là, sur celle-ci, sur l'ermite, et toutes les petites abeilles, ça fait comme un effet de relief. Et sur sur toutes les arcanes, toutes les abeilles ont un effet de relief, semble-t-il. C'est la justice, là aussi, ça fait comme un effet de relief, toutes ces abeilles que vous voyez. Le pendu. Voilà, on va dire qu'il n'y a que l'arcane Sanan qui a pris des libertés au niveau de la représentation. Voilà. Bon, on reste quand même dans une représentation assez fidèle de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, hein. La tempérance, le diable, la tour. Alors il faut savoir qu'une partie de l'argent de ce jeu va donc à des associations qui essayent de réintroduire davantage d'abeilles un peu partout dans le monde. La lune, le soleil, car les abeilles, c'est quand même un animal qui pollinise le plus et qui aide à ce que la nature s'étende le plus, quoi. Donc, c'est un animal un peu sacré, j'ai envie de dire, hein. Le jugement et le monde. Voici donc pour les majeurs. Alors là, on va passer aux mineurs avec les bâtons, avec l'as, le 2, le 3, le 4 de bâton. Vous voyez, on reste, moi je trouve qu'on reste assez proche d'un rider. Bon, sur certaines arcanes, on s'en éloigne un peu, mais bon, ça reste quand même assez proche, hein. C'est bien qu'on s'en éloigne aussi un peu de temps en temps, ça permet d'avoir une autre vision et d'y racoler d'autres mots-clés ou d'autres phrases même, hein. En tout cas, les arcanes sont de très bonne qualité. Je trouve que, à force de créer des jeux, cette créatrice, je crois que c'est une dame qui crée ce jeu, je regarderai sur le guidebook après. Je trouve que ce jeu, il est vraiment, pour moi, c'est le plus réussi, hein, des 3 qu'elle a fait. L'oracle était très joli déjà, mais là, je trouve qu'on passe vraiment un level au-dessus. Voilà, après, vous voyez, les personnages de course nomment d'une façon traditionnelle, on ne peut pas se tromper. La reine. Et le roi. Vous voyez tous ces détails qu'il y a sur chacune. Je vous laisse un peu plus pour regarder, vous voyez. Je trouve que c'est rempli de détails et c'est rare dans les photos collages comme ça. C'est vraiment à partir de ces jeux, à partir donc du premier qu'elle a créé, le Sacred Bee, Journée of the Sacred Bee, que j'ai vraiment commencé à apprécier les jeux faits à partir de photomontage. Sinon, avant ces jeux-là, j'aimais pas du tout. J'avais d'ailleurs le Starchild et le Moonchild, principalement le Starchild que j'avais revendu parce que ça, je sais pas, j'avais du mal. Alors que c'est des bons jeux, des très jolis jeux, mais ceux-là, vraiment, ils me plaisent beaucoup. Et puis, je pense que le fait que ça soit sur les abeilles, c'est un petit peu noble comme sujet, hein. C'est devenu. 7. Donc, évidemment, tous ceux qui aiment les abeilles et les tournesols, ben, vous allez aimer ce jeu, hein. Il fait très estival. Voilà, donc là on passe au personnage de cour avec la princesse pour le valet.
vois le cavalier, reste le cavalier, la reine et le roi. Et vous voyez vraiment, c'est des détails à n'en plus finir. Hein. Alors je vais avoir un autre jeu sur les photomontages, hein, mais un peu spécial. Il me plaît pas du tout, hein, graphiquement, mais c'est par rapport à sa façon dont il a été créé que je trouve qu'il est intéressant. Je vous le présenterai prochainement. Voici donc l'As des épées. Alors celui-là, il me plaît énormément, graphiquement. Celui-là que je vous parle, il me plaît pas vraiment graphiquement, mais je trouve que sa conception fait que c'est un jeu intéressant. Des épées, c'est vraiment, ça fourmille de détails. Les jeux de photomontage comme ça, où il y a autant de détails qui sont réussis, hein. À l'œil, je trouve que ça court pas tant que ça les rues. Hein. Bon, après, j'ai du mal à être objectif parce que ces jeux me plaisent. Hein. Donc, bon. La princesse, le cavalier, la reine, et le roi. Alors c'est possible que ce jeu soit à la longue disponible sur le roi de coupe, parce que je sais que le premier, et peut-être l'oracle même, avait été disponible donc chez le roi de coupe, leur premier jeu, et peut-être même leur second. Alors c'est possible que celui-là soit disponible chez le roi de coupe. En tout cas, celui-là, il vient de Taro NL, hein, donc d'Hollande. Il y a un peu alors il y a un peu moins de, voire pas du tout, de géométrie sacrée sur celui-là, contrairement aux deux autres. Hein. Il y a quelques illustrations qui font un peu vintage, je trouve également. La reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Voilà, il s'agissait donc du Keeper of the Sacred Bee. Donc la dernière création de Kelly Burton. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Alors, je vais peut-être vous montrer. Il vient avec un pochon et un tapis de tirage également. Je vais vous montrer, ainsi qu'un présentoir d'arcane. Donc, vous voyez. Alors, les autres, ils étaient venus avec... oh, je sais plus, il y avait tous, ils viennent avec un présentoir d'arcane. Hein. Vous voyez, vous posez l'arcane comme ceci. Et voilà. Ensuite, le tapis de tirage. Alors, c'est un tout petit tapis de tirage, mais de très très bonne qualité. Il est doublé. Vraiment, il est de très très bonne qualité. Et un pochon, pareil, de très très bonne qualité. Et la boîte, il rentre entièrement dans le pochon. Chose peu commune, ça. Il est de très très bonne qualité. On dirait qu'il est en toile de jute, je crois, tout jaune. Comme ça, j'en ai jamais vu. Voilà, donc ça c'est le jeu que je viens de vous présenter, donc The Keeper of the Sacred Bee, qui est selon moi la plus grosse réussite des trois jeux. Alors, le premier jeu qu'elle avait créé était aussi un tarot, donc le Journey of the Sacred Bee. Voilà. Et bon, là par contre, on ne suit pas trop, on suit le rider, mais il y a un peu plus de liberté que sur celui-là que je viens de vous présenter. Donc, voici le dos. Contour. Oui, et vous voyez le contour, hein, il est nickel. Hein, parce que ça fait bien 2 ans que je l'ai, celui-ci. Il n'a pas du tout bougé. Hein.
Donc il est vraiment de très bonne qualité. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, et alors celui-là, il y a pas mal de géométrie sacrée sur les illustrations. Mais je le trouve moins réussi graphiquement. Et au niveau des couleurs, peut-être aussi. Il est un petit peu moins réussi. En tout cas, les arcanes sont d'aussi bonne qualité. Vous avez le nom, un nom traditionnel qui suit une nomination traditionnelle qui suit la nomination normale du rider. Donc on ne peut pas se tromper non plus. Voilà, mais je trouve qu'il est plus harmonieux peut-être au niveau des couleurs, celui-là que je vous ai présenté. Ou peut-être non, peut-être que celui-là est plus harmonieux, mais je sais pas, je trouve que celui-là que je vous ai montré, c'est le plus réussi des trois. Alors, c'est personnel, hein, tout simplement. Il y en a d'entre vous qui vont préférer celui-là que je viens de vous montrer. C'est vraiment très très personnel. Bon, en tout cas, on a deux tarots qui suivent le rider, donc ce qui veut dire que si vous ne comprenez pas l'anglais comme moi, il suffit de prendre un livre d'Emmanuel Ligier sur le rider et ça remplacera plus que bien le livre d'accompagnement. Voilà, alors je vais vous présenter maintenant l'oracle. L'oracle, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, les boîtes se confondent beaucoup hein, entre l'oracle et le tarot. Je vais vous montrer. Donc voici la boîte de l'oracle et voici la boîte du tarot. Vous voyez, ils ont juste inversé la couleur de la boîte et de la fleur. Hein. Alors l'oracle est basé sur les éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air, sur les 4 éléments, et les terres, les 5. Même si le 5e n'est pas vraiment un élément. Voilà, après c'est exactement pareil, des arcanes de très bonne qualité. Voilà, alors vous voyez, vous avez là vous avez notamment donc l'élément du feu. Donc vous avez l'élément l'illustration, le symbole alchimique. Tantôt du feu. Alors là on n'est que avec le feu d'ailleurs. Voilà, donc là on passe à l'eau. Triangle vers le bas donc. Le rond, c'est l'éther. Celui-là, je ne vois pas. La reine. Celle-là, elle n'a pas de correspondance avec l'élément. Celle-là. Donc là, nous sommes la terre. Voilà, donc là, on a le contour violet. Violet. Oups. Voilà, le dos est très joli, c'est toujours le même thème, hein, le même principe. Alors ça se voit pas, mais on a beaucoup de géométrie sacrée. Je ne sais pas si vous voyez, là par exemple, on a une fleur de vie derrière. Donc là, on est avec l'élément de l'air. Voilà, donc en tout cas, c'est un oracle qui, mine de rien, je crois qu'il y a une cinquantaine de cartes, hein, 68 cartes. Hein. Donc c'est pas mal pour un oracle, 68 cartes. Hein. Voilà, il complète très très bien, évidemment, que ce soit le premier tarot ou le second qui est sorti. Voilà donc, pour ce qui est de l'oracle. Alors, comme je vous ai dit, je pense qu'il sera dispo chez le Roi de Coupe. Et au pire, il est dispo donc chez Tarot NL, qui est donc un magasin en Hollande et où les prix restent corrects. Donc voici la première création, The Journey of the Sacred Bee Tarot.
La seconde aura été l'Oracle, Window of the Sacred Bee Oracle. Et la dernière, qui pour moi est une merveille, donc The Keeper of the Sacred Bee Tarot. Donc les trois qui ont été réalisés par Kelly Burton, voilà, une belle réussite. Et je rappelle donc qu'une partie des fonds est versée donc à une association qui s'occupe donc de sauver donc ces chères abeilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.